Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 10 octobre 2020. Nous débutons la dose d'info du matin avec les rencontres amicales des sélections africaines. Largement dominateur, le Mali a vaincu le Ghana 3 buts à 0 en match amical. Le René Amari Traoré et le Rémois El Bilal Touré, qui honorait sa première sélection, ont marqué. Il a beau n'avoir que 19 ans, honorer sa toute première sélection, El Bilal Touré a ainsi déjà marqué sur la scène internationale. En match amical, le Mali a aisément disposé du Ghana vendredi 3 buts à 0 et l'attaquant du stade Reims a inscrit le deuxième but des Aigles à la 49e minute. Le premier marqué à la 3e est l'œuvre d'un autre pensionnaire de Ligue 1, le René Amari Traoré. Amadou Aïdara, le milieu du terrain de RB Leipzig, a clos la marque à la 75e minute. Dans une autre affiche alléchante, le Maroc a disposé du Sénégal, disposant régulièrement d'un boulevard dans son couloir en début de partie. Achraf Hakimi servait en retrait à Malak qui ouvrait rapidement le score d'une reprise instantanée 1 but à 0 à la 10e minute. Loin de réagir, les hommes d'Aliou Cissé manquaient de plier à nouveau sur une frappe de Chebake qui trouvait la barre, puis sur un tacle très limite d'Ousseinouba dans la surface sur Mendil. Les hommes de Vaid Alilovic faisaient finalement le break sur un but de Youssef En-Nesyri, plein de sang-froid dans la surface après une ouverture lumineuse d'Aymen Barkok, 2 buts à 0 à la 71e minute de jeu. Dans la foulée, à l'autre bout du terrain, Youssef El Arabi y allait de son but de la tête sur un coup franc de Ziyech, 3 buts à 0 à la 86e minute, mais les Lions évitaient l'humiliation in extremis grâce à un pénalty transformé par Ismaïl Sarr, 3 buts à 1 à la 88e minute de jeu. Et dans les autres rencontres, le Burkina Faso a battu la RD Congo 3 buts à 0, le Japon et le Cameroun ont fait match nul 0 but partout, le Kenya a pris les devant Zambie 2 buts à 1, la Tunisie a battu le Soudan 3 buts à 0, la Mauritanie a également battu le Sierra Leone 2 buts à 1, le Nigeria a perdu face à l'Algérie 1 but à 0. Dernier point Afrique avec Mohamed Salah, désormais indissociable des titres gagnés par les restes de Liverpool sous la gouverne de Jürgen Klopp. L'Égyptien est le footballeur nord-africain le plus bancable du moment et un joueur considéré comme tel par les marques qui le suivent, dont la principale est son équipementier allemande Adidas. L'ailier égyptien de 28 ans est l'une des têtes d'affiche de 3 bandes et un ambassadeur du modèle X produit. Mohamed Salah est, selon des données de The Sun, le 4e joueur dans la hiérarchie des rémunérations des sportifs que la marque soutient après Lionel Messi, Gareth Bale et le français Paul Pogba. Son contrat lui rapporterait selon des estimations près de 3 millions d'euros la saison, plus ou moins car ce type de contrat est directement lié d'une part aux performances des joueurs sur le rectangle vert avec les résultats individuels et ou collectifs et d'autre part des chiffres du merchandising sur les produits vendus grâce à la collaboration. Seconde partie de la matinale auprès de Messi, Manchester City a tenté tant bien que mal d'animer ce qui a été l'un des feuilletons du mercato estival. Les Citizens n'ont pas tardé à dégainer leur proposition dès lors que Lionel Messi avait annoncé son envie de partir du Barça. Cependant, la tâche s'est avérée extrêmement compliquée et l'Argentin a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat en Catalogne. S'il ne prolonge pas son contrat d'ici là, il sera donc libre l'été prochain et visiblement, les Sky Blues auraient toujours en tête d'attirer la Pulga. Selon les informations du Manchester Evening News, Manchester City aurait repris contact avec Lionel Messi en lui envoyant un message pour lui indiquer leur intention de le recruter à l'été 2021. Nous filons en Angleterre alors qu'il portera le numéro 7 cette saison avec Manchester United comme plusieurs légendes du club avant lui. Edinson Cavani a fait part de ses ambitions avec les Red Devils. L'international uruguayen connaîtra-t-il autant de succès que George Best, Eric Cantona, David Beckham ou encore Cristiano Ronaldo? La marche est extrêmement haute, mais l'ancien Parisien a bien l'intention de briller à Old Trafford. Le numéro 7, oui, c'est un challenge fantastique et une responsabilité passionnante aussi que j'accepte avec la meilleure volonté du monde. Comme je l'ai dit, je vais travailler très dur pour donner le meilleur de moi-même. Dernier point de la matinale avec Ronaldo R9. Il a clairement sa place dans le panthéon du football mondial, mais il ne se met pas à la table des plus grands pour autant. Ronaldo a donné le nom des joueurs qu'il considérait comme les meilleurs footballeurs de l'histoire. R9 a préféré en donner 4. Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est le top 4 dans l'histoire du football, s'est-il enthousiasmé. Pour rappel, le Brésilien a aussi évolué avec Zinedine Zidane ou encore son compatriote Ronaldinho durant sa carrière de joueur en club ou en sélection. L'ancien Ballon d'Or a été sacré champion du monde à 2 reprises, en 1994 et 2002. Et c'est donc terminé pour cette matinale du samedi. Chers amis internautes qui nous suivent d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.